Bonjour et bienvenue à cette chronique business. Bonne nouvelle pour le Mozambique qui espère enfin respirer après avoir trouvé un accord de principe avec une partie de ses créanciers en vue de restructurer une dette plus que suffocante. En 2016, le Mozambique avait contracté un emprunt obligataire sous forme d'eurobond d'une valeur de 726,5 millions de dollars à rembourser au plus tard en 2023. Il faut dire que cet argent devrait servir à rembourser une première dette contractée en 2013. Mais seulement en 2017, Maputo avait fait état de son incapacité à rembourser les intérêts d'une valeur de 59,7 millions de dollars au 18 janvier 2017. Alors, quels sont les termes de l'accord de principe entre le Mozambique et ses créanciers? Premièrement, pour alléger cette dette, le Mozambique s'endette une fois de plus, on l'a dit. Donc, pour les termes de référence de cet accord, eh bien, il émettra un nouvel emprunt plus important de 900 millions de dollars contre 726,5 millions de dollars. Deuxième condition, l'échéance de remboursement est rallongée de 10 ans. Il passe de 2023 à 2033. Et enfin, le taux d'intérêt baisse. Il passe de 5,87% au lieu de 10% comme le précédent. Le Mozambique est pour ainsi dire entré dans un cercle vicieux. En 2013, le pays avait contracté via une société d'État un eurobond de 850 millions de dollars pour, dit-il, financer l'achat du reste surfacturé des bateaux pour la pêche au thon grâce à une garantie de l'État mozambicain. Une opération déguisée pour acquérir aussi 6 pétroliers militaires pour les 20 commandes de bateaux. Comment est-ce que les banquiers expérimentés de Suisse et de Russie, entre autres, se sont montrés laxistes, complaisants pour accorder des sommes faramineuses sans se soucier de la rentabilité du projet et de la possibilité de récupérer leur mise? La question, 2 ans après, hante encore l'opposition au Mozambique. Écoutons cette députée de l'opposition. Je pense également que les banques ont leur part de responsabilité. Je parle concrètement du Crédit Suisse et de VTB qui donnent de l'argent au gouvernement africain, au régime corrompu qui existe en Afrique, sans réellement chercher à savoir si cet argent est utilisé pour le bénéfice des populations de ces pays, pour contribuer au projet de ce pays, ou si cet argent est utilisé pour des fins illicites, des fins privées de ses dirigeants, des fins inconcevables. Visiblement, la garantie apportée par les autorités mozambicaines de l'époque est illégale, comme le confirme cette députée de l'opposition. La constitution mozambicaine est très claire. Les dettes peuvent être contractées seulement après l'approbation de l'Assemblée nationale. Le gouvernement mozambicain, de son côté, s'est toujours défendu de mettre en place un système de surveillance intégré de ses côtes, avec notamment des patrouilles et puis des avions. Aujourd'hui, le Mozambique est surendetté et c'est la population qui en fait les frais. L'exploitation d'importantes réserves de gaz servira essentiellement à rembourser la dette et non à améliorer le niveau de vie des populations d'un des pays les plus pauvres du monde. Mais alors, que faire pour éviter de tomber dans des grossiers travers qui s'apparentent à une mafia internationale bien huilée? J'ai posé la question à Idriss Linge, c'est un journaliste spécialisé en questions économiques et financières. La société civile doit avoir des outils et des objectifs de contrôle. Par exemple, exiger que les entreprises publiques fassent de plus en plus l'objet d'audits par des structures privées, comme par exemple les cabinets d'audit indépendants, susceptibles de pouvoir donner un avis qui puisse ne pas être contredit au niveau international. L'autre chose aussi vers laquelle on doit pousser les États, c'est d'avoir un système de comptabilité qui est conforme aux normes de comptabilité internationale. Déjà, c'est très important. Effectivement, la presse a un gros rôle de chien de garde à jouer. Mais le gros défi en Afrique, notamment francophone, c'est que la presse n'est pas souvent très outillée pour percevoir les risques qui existent dans la malgestion, par exemple, des entreprises. Ainsi s'achève cette chronique business. Merci de votre attention. Restez sur Africa News pour d'autres informations sur l'économie.